Chers petits observateurs, ce week-end se déroule le Grand Prix d'Europe, la première fois en Azerbaïdjan, à Bakou très exactement. Alors vous le savez, POA n'est pas spécialiste de Grand Prix, mais c'est qu'il y a quelques semaines, nous étions à Monaco avec Esso, 2-3 jours avant le départ du Grand Prix, pour une petite observation assez étonnante, parce que nous avons eu la chance de pouvoir rencontrer l'œil de la F1, il s'agit de Bernard Asset. Bernard, il est très connu dans le milieu, il est photographe de Grand Prix depuis plus de 30 ans, il a tout connu, Prost, Senna, aujourd'hui Alonso, Vettel, et il a accepté de nous raconter son Monaco au travers ses anecdotes, ses souvenirs et ses photos. Vous allez découvrir maintenant en compagnie de Madame la ministre de la Féminité, Monsieur le Premier ministre qui était avec moi. Voilà, c'est maintenant sur POA. Voilà, on ouvre la porte, c'est formidable, ils sont très gentils. Merci, merci, bonjour. Nous sommes dans les coulisses qui fermentent aujourd'hui. Vous allez bien, Monsieur le Premier ministre, hein? Vous êtes content, Monsieur le Premier ministre, hein? Bonjour Bernard, c'est adorable de nous donner un peu de temps. Madame la ministre, bonjour Madame Honorou Bedi, POA. Merci de nous accueillir. On a de la chance, ça c'est de la petite observation. Dis donc, c'est un vrai boxon Monaco quand il y a le Grand Prix. Hein? On pensait qu'on allait... Je vois pas de quoi vous parlez. Ça fait 2 heures qu'on tourne, il y a du monde, c'est le monde de l'automobile. Hein? Je voulais faire des plans au milieu des bateaux et tout, c'est impossible. Alors vous nous accueillez sur votre terrasse, ça c'est très gentil. Avec plaisir. On y va? Qui est un des spots, hein? Bernard, c'est un spot, on te présente, je ne t'ai pas encore présenté, mais c'est un des spots des photographes, cette terrasse du Fairmont. Ça peut l'être, oui, je ne suis pas allé très souvent, mais 2-3 fois quand même. D'accord. Mais c'est super gentil en tout cas de nous, parce que tu vas nous amener l'œil de l'homme qui a tout, parce qu'on peut dire que tu as tout vu, tout connu quoi à Monaco. Pas mal, oui. Pas mal, ouais. C'est vrai que j'ai commencé assez jeune, donc et puis j'ai pas fini. Ça ne fait que commencer. Une piscine et des pieds faits, c'est merveilleux, c'est exactement ce que je veux. C'est cliché. Ça va, Madame la Ministre? J'ai pas mis de trucs assez bling bling. Mais oui, je voudrais. Ouais. C'est magnifique. Ah, Monaco, Monsieur le Premier ministre. Hein? Allez, nous n'allons pas rencontrer son Altesse, mais... dans l'eau. Parce que toi, tu as commencé en 80, c'est ça? Mon premier Grand Prix, c'est 77. 77. Mais vraiment pour travailler, 79. D'accord. Et c'était très différent, tu dirais, de... Oui, ça s'est quand même construit, organisé surtout. Tu me racontais qu'au début, tu pouvais te promener partout, tu pouvais serrer la pince de tous les pilotes, enfin c'était... Alors que maintenant, il y a des attachés de presse partout. C'est sûr que les pilotes, maintenant, on ne peut plus les aborder directement, quasiment, à part un peu Romain Grosjean, ça va être possible encore, mais sinon, on est obligé de passer par des attachés de presse. Ils ne veulent pas enlever leur casquette ou leurs lunettes de soleil, enfin c'est... Ah ouais, à ce point-là? Ah oui, c'est compliqué. Et si on leur demande, ou même s'ils peuvent refuser. Quoi. Viens là. Alors là, c'est quoi ce virage là qui est très connu? Pendant longtemps, on a appelé ça l'épingle du Loves, parce que c'était l'hôtel Le Loves. Quoi, ça voulait dire que c'était le nom d'hôtel, c'est la chaîne d'hôtel. Ah oui, il faut plus dire. Loves, L-O-W-S. Et maintenant, c'est l'hôtel Fairmont, Monte-Carlo, depuis quelques années. Donc parce que là, il déboule à fond là-dedans. Hein, à fond, enfin pas si vite que ça, parce qu'ils sont quand même ralentis d'abord au freinage là-haut, il y a un freinage assez important. Donc là, ils vont pas trop vite en fait. Là, c'est l'endroit le plus lent du circuit en fait. D'accord, ils arrivent à combien, tu sais? Ils sont, je sais pas, 80 peut-être. D'accord. Ouais, dans le virage, ils sont à 80, je pense. Mais il se passe souvent des choses ici parce que justement, il y a un regroupement et il peut se passer des choses aussi à cet endroit-là. Et puis surtout, il y a une très belle enfilade avec le panorama derrière. Ouais, là, on est dans le cliché qu'on attend là. Vraiment. Alors, Madame la Ministre, vous voyez, les femmes font toujours bien les choses. Et carrément, vous avez, c'est quoi Mais en fait, on le mettra en plus grand parce que là, c'est un peu petit. Ouais, mais en fait, on voit, c'est vachement intéressant, on voit tous les virages en fait qu'il y a sur le circuit. Et donc, on est ici et ils passent, là, vraiment, ils ralentissent beaucoup. Ils passent à 47 km/h pour réaccélérer ensuite. Et après, en fait, non, ils le prennent dans quel sens? Attends, je me trompe pas. Ils descendent, ils descendent, ouais, c'est ça. Et après, ils attaquent le tunnel. Allez, on va aller se prendre un petit café. Bernard, avant qu'on aille faire le tour du circuit, Monaco, ça commence quand? 1929, quand j'avais entendu? Alors, ça commence en 1929, mais à l'époque, c'est pas encore la Formule 1. Le championnat de Formule 1 n'est créé qu'en 1950. D'accord. Donc là, on va être à la 74e édition du Grand Prix de Monaco. Donc c'est presque un des plus anciens, c'est ça? Oui, c'est un des plus anciens. Voilà. Oui. Alors, question archi-bateau, mais pourquoi c'est le plus mythique des Grands Prix? Parce qu'il se déroule vraiment en centre-ville. Bon, il y a d'autres grands prix en ville maintenant de nos jours, mais c'est jamais comme ça. Et puis Monaco c'est tellement petit, tellement escarpé que c'est exceptionnel, avec peut-être Pau
Ouais. Grand Prix de Pau qui. Oui, c'est vrai. Là, où il y a la- Tu me disais tout à l'heure dans la voiture que c'est quand même le Grand Prix pour les photographes qu'on préfère parce qu'on peut un peu se promener, on va dire, on peut un peu s'approcher. C'est ça Exact. l'idée. D'abord, c'est le grand. Oui, on peut se promener. On est très près des voitures. Et il y a des angles où on peut les toucher. Je disais, j'exagère pas. On pourrait toucher les voitures par-dessus le rail avec la main. Et puis il y a des arrière-plans extraordinaires d'immeubles, d'architecture qui changent en plus chaque année. Bon, il y a les anciennes architectures comme le casino qui restent, heureusement d'ailleurs. Mais il y a aussi des nouvelles choses. Chaque année, il y a des nouvelles surprises et on peut se renouveler. En fait, moi, Monaco, chaque année, je trouve un nouvel angle. La météo, c'est important à Monaco. Et quand la pluie arrive, ça change complètement la physionomie du Grand Prix. Est-ce que tu arrives à travailler quand il pleut ou pas? Ouais, alors on souhaite des fois qu'il pleuve parce que ça met du piment à la met course. du piment, ça glisse. Un petit accident. Monaco, bon, on sait que ça va sûrement taper quelque part. C'est ça que t'attends en termes de photos? C'est d'avoir un Non, accident? non, on attend plus le spectacle, des belles glissades, l'accident en lui-même non. Bon, bah, s'il y en a, c'est vrai qu'on y pense, on peut pas s'empêcher d'y penser, c'est normal. Bernard, tu as la chance de connaître des pilotes. Monaco, c'est un de leurs circuits fétiches ou c'est au contraire quelque chose de redouté ou ça dépend des cas? Tu vois, aujourd'hui, avec ton expérience... Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'ils ont tous envie de gagner à Monaco. Parce que c'est le plus prestigieux. Fangio gagne en 1950. Voilà, Ouais. Senna gagne 6 fois. Ouais. Recordman du monde. Et les pilotes disent que c'est très exigeant en termes de pilotage, mais il faut aussi de la chance, il faut qu'il pleuve, il faut qu'il y ait des carambolages pour que tu puisses... Bah, il faut de la chance, c'est sûr, parce que le problème, c'est que maintenant, les circuits, il y a des grands dégagements, il n'y a même plus des grillages ou des bacs à sable. Ouais, tu Donc peux maintenant, faire- quand ils font une erreur sur des sur la circuits modernes, ils reviennent sur la route. Donc ici ça change tout, quoi. Donc là, ils n'ont plus droit du tout à l'erreur, et l'erreur est fatale, quoi. Donc c'est On dit toujours qu'on double pas, c'est vrai ou ça arrive quand même? Oui. Ouais, c'est très dur, mais on peut ouais, le faire. c'est dur, mais on peut le faire. Ouais. Non, tu as couvert 34 Grands Prix de Monaco, il y en a 2 que tu as ratés. 38. Tu peux me dire les 2 que tu as ratés? Oui, alors soit c'est 37 ou 38, et j'en ai 37 raté ou 38, 2, pardon. oui, effectivement. Donc le premier que j'ai raté après 77, donc c'était 94, c'est-à-dire le Grand Prix qui a suivi la mort d'Ayrton Senna à Imola. Et là, c'est vrai que j'étais vidé, après le Grand Prix, j'étais vidé, j'avais plus du tout envie d'y aller. rencontré plusieurs fois. Tu as fait de très beaux oui, portraits. oui, j'avais fait des portraits de lui. On avait même été accueillis chez lui, chez ses parents à Sao Paulo, avec, Alors il était comment? avec Lionel Froissart. On a tellement dit sur cet homme, il était comment avec toi? Ah bah là c'était au début, c'était quand il était pas encore champion du monde, il était super, il était vraiment non, très sympa, très ouvert. Et puis après, il y avait un peu plus de distance, c'est normal, il avait pris du galon. Mais c'était toujours, moi je me régalais dans les conférences de presse de l'écouter, quoi. Autant il y a des fois, une fois qu'on a fait nos photos en conférence de presse, on s'en va, parce qu'on a ce qu'il faut, et moi je restais dans les conférences ou dans les points presse. Pourquoi? Parce qu'il était... La façon dont il s'exprimait, il prenait son temps, il cherchait bien ses mots, et puis bon, il évoquait toujours des sujets, bon, un peu comme on a toujours dit, un peu mystiques, et il évoquait Dieu, tout ça. Non mais on disait que c'était la main de Dieu et Oui. qui battait l'ordinateur. C'est-à-dire que Oui. lorsqu'il courait, et dans des temps de qualification, il allait plus rapidement que le temps idéal calculé par les ingénieurs. Donc ça c'était hallucinant Oui. parfois. Les mecs disaient putain, il est une seconde plus vite que l'ordi, quoi. Le deuxième Grand Prix que j'ai manqué, donc c'est 2 ans plus tard, c'était en 96, où Olivier Panis a gagné. Et j'ai regardé le Grand Prix dans un bar du village à Manhattan. J'ai fait couper les télés de basketball et de football. J'étais le seul à regarder le Grand Prix. Et le bar, ils m'ont regardé comme un extraterrestre. Et là, bon, je me suis dit merde, j'ai loupé la victoire d'Olivier Panis. Bon, tant pis. Ce que je te propose après, c'est qu'on va aller regarder un peu, on va faire le tour du circuit si on y arrive, d'accord, et que tu nous racontes ce que chaque virage, enfin pas tous, mais te rappelle comme anecdote les plus étonnantes. T'es d'accord de ce petit jeu-là? D'accord, madame la ministre? Je vous ai préparé quelques photos qui vont illustrer un peu les différents spots qui ont marqué l'histoire.